Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi le Dieu qui nous a appelés pour croire ta parole. C'est toi, Seigneur, le grand Jéhovah. C'est toi qui nous as cachés autour du rocher. Manifeste ta bonté, Seigneur, ce soir. Laisse que tu nous ouvres, Seigneur, l'intelligence de comprendre ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Bénis la congrégation. Bénis notre chien pasteur. Bénis sa famille, sa femme, ses enfants. Laisse que tout soit pour ta seule gloire. Nous te disons Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. J'aurais un peu besoin du tableau, vraiment. Et je crois que vous avez emmené vos notes pour noter ce que nous allons dire. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler quelque chose. Et ce soir, j'aurai un peu deux options. Frère Madame dit que Jésus avait deux options. Il avait l'onction de l'enseignement et l'onction de la prédication. Il dit les deux agissaient à la même manière, à la même façon. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ces versets de ce chapitre d'Ésaïe 19 au verset 18. Et commençons verset 4 pour avoir l'idée de ce que nous sommes en train de parler ici. Nous prenons verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère. Ami contre ami. Ville contre ville. Royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Je vais continuer à lire. Amen. Amen. Si quelqu'un peut-être peut, parce que je vais utiliser le terme. Amen. Ésaïe 19 est précis. Et Ésaïe 19 nous parle de l'Égypte. Et nous devons savoir que le code, même jusqu'à là, c'est pas grave. Et nous devons savoir que le code prophétique de l'Égypte, c'est l'Afrique. Amen. Donc quand on nous parle de l'Égypte, on nous parle de l'Afrique. Parce que cette motte de terre, ou ce pays de Mitraïm, et on avait vu, c'était le dimanche, j'avais posé pour montrer les 4 enfants de Cam. Et nous devons savoir d'abord qu'il y a 3 peuples. Et parmi les 3 peuples, on avait cité, on avait Shem, on avait Cam, j'appelle ça originalement Ham, et nous avons Yafet. Amen. Ça, ce sont des 3 lignées. Et nous, chacun de nous, le monde entier est sorti par ici. Et chacun de nous doit reconnaître qu'il fait partie de quelle lignée.
c'est l'Asie. Amen. Et Ham représente l'Afrique, on l'appelait. Mais avant, on appelait le pays de Cam. Ça, c'est dans les buissons. Avant, on appelait ça Al-Keboulan, qui veut dire la terre des hommes noirs. Parce que le mot Afrique est venu au concile de Berlin. On appelait ça dans la Bible le pays de Cam. Et la Bible dit que Jacob séjourna dans le pays de Cam. Et Yafet ici, c'est l'Europe. Donc voilà comment est-ce que tout le monde est venu par là. Et j'avais dit que je vais appuyer certaines déclarations avec les citations du prophète. Et je continue d'abord à lire. Il dit l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux. On nous parle de la dominance. Et Dieu va livrer l'Égypte entre les mains d'un maître sévère qui doit dominer sur lui. Nous passons au verset 18. Prenons depuis le verset 16, il dit: en ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel et des armées. Quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Le pays de Juda, quand on parle de Juda, on ne parle pas d'Israël. Parce qu'Israël constitue les 12 tribus. Mais quand on parle de Juda, on parle de la tribu des Juifs. Donc quand on parle de Juda, on parle des Juifs. Et vous devez savoir que Juda avait pour référence, c'était l'Afrique. Et l'Afrique était comme le guide protecteur des Juifs. Il comptait sur l'Afrique. Vous voyez? Et comme si Dieu a puni les Africains, comme Dieu les a châtiés, alors que le judaïsme ne pouvait plus se cacher. La Bible dit ceci: il sera comme des femmes, l'Égypte. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Ça, c'est le châtiment qui est en train de se battre contre l'Afrique. Parce qu'ils avaient désobéi à l'Éternel. Et comme les malédictions qui étaient les malédictions d'Israël, et quand Israël partait, les malédictions tombaient sur Israël. Et un peuple qui recevait Israël, il recevait leur malédiction. C'est pour cela, lorsqu'ils ont dit alors en Égypte, il faut étudier ça, tout vous allez voir. On va aller se cacher là-bas. Dieu dira bon, vous êtes en train de fuir. Le peuple qui va vous recevoir va partager votre propre malédiction.
Amen. Amen. En ce temps-là, il y aura 5 villes. On nous parle de 5 villes. Au pays d'Égypte. Donc 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. On a que la langue de Canaan, c'est l'hébreu. Et dans la Bible du Semeur parle clairement d'Ésaïe 19. Ils parleront l'hébreu. Parce que comme vous voyez, Canaan veut dire hébreu. Ils parleront la langue des hébreux. Et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Où ira Eres, ou la ville du soleil, la ville de l'illumination. Les 5 villes seront au pays d'Égypte. En bas du pays d'Égypte, il y aura 5 villes qui parleront la langue de Canaan. Parce qu'ils sont dispersés. Alors il continue, il dit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel. Il ne peut pas avoir un autel sans les adorateurs. Quand l'autel se lève, l'autel ne sera plus en Israël. L'autel est au pays de l'Égypte. Il doit avoir des adorateurs. Je continue la lecture du texte. Au milieu du pays d'Égypte, l'autel sera au milieu. Alors c'est l'Égypte est représenté un peu comme l'Afrique. Donc on parle du milieu, on parle de l'Afrique centrale. Là où Dieu va élever son autel, mais il doit avoir des adorateurs. Et la Bible continue de dire, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Quels sont les oppresseurs de l'Égypte? Quels sont les oppresseurs de l'Égypte? Qui dominent sur l'Égypte? La Bible est précise. Il montre que les Africains crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Amen. Est-ce que vous avez dit amen? À cause de leurs oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. On ne parle pas de l'Égypte que vous connaissez. On parle de l'Afrique. Est-ce que quelqu'un va dire un amen? On dit ceci, l'Éternel se fera connaître. Amen. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera
Amen. Est-ce que je vais dire amen? Il continue, il frapperait mais il est guérira. On parle au verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte. Quand on parle des Assyriens, on parle de l'Asie. Est-ce que tu veux dire amen? Dans les Assyriens, là, on parle de l'Asie. Les Assyriens iront en Égypte. Et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Et je vous avais dit, les Sémites, ils se battent seulement des Hébreux. Dans les Sémites, il y a des Arabes qui sont de vrais fils de Dieu. C'est pas vos faux Arabes ou qui adorent, je sais pas, Mahomet qui non. Parce que l'Afrique n'adore pas la pierre et le bois. La pierre et le bois, c'est venu par l'Occident. La pierre avec le catholicisme, le bois avec l'islam. Et on ne connaissait pas de telles adorations. Mais le noir connaissait que le Nzambi. Et partout dans tout le peuple africain, ils appelaient que le Nzambi. C'est pour cela, Léopold II, il dit aux Blancs, quand vous partez en Afrique, ne leur montrez pas la parole. Ils connaissent déjà Dieu. Amen. Ils connaissent déjà Dieu. Les falsifiants, déformés aux sources de l'écriture. Les pauvres, quand le royaume des cieux est à eux. Pendant qu'ils enseignaient ça, les Africains croyaient être pauvres pour qu'ils puissent se piller. Exact. Ils déformaient les sources des écritures. Eh oui. Amen. En Afrique antique, une fille vient de diversion de l'habitant, on l'a tué. Amen. C'était strictement interdit. Yes. Pourquoi Dieu est en train de préserver l'Afrique? Pourquoi chaque président africain s'élève déjà? Ce n'est pas la pollution américaine, la pollution française. En Afrique, on aura des pédophiles consacrés par les prédicateurs. Mais comme Dieu sait, l'Afrique est le seul espoir de l'Éternel. Amen. 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 Il dit ceci. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera le troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Quand on parle de l'union, on parle du mariage. Dans les trois peuples, deviennent un seul peuple. Israël, Assyrie, l'Égypte deviennent un seul peuple. Oh, donnez-moi les amis. On parle de l'union. Il ne peut pas avoir union sans mariage. Maintenant, après cette union invisible, il dit que c'est le temps qui se marie avec l'éternité. Amen. L'union est là. Ils seront unis à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel désormais les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple. Là il parle pas d'une église. Parce que le temps que l'église est passé, si vous êtes dans les églises, il y aura mon pasteur en plus que ton pasteur. On nous croyons que c'est plus que vous. C'est ça qui sert les Isanies. C'est
Amen. Vous voyez que Dieu interpelle l'attention du peuple. Le don de notre pasteur Anto ne travaille pas seulement dans une église locale. C'est un ministère international où les gens doivent écouter le don. Amen. Amen, amen, amen. Quand vous faites du don seulement un carré, cela ne pourra pas profiter parce qu'il y a aussi des brebis qui sont loin, que vous ne connaissez pas. Oui, oui. Amen. C'est pas seulement vous les seuls brebis que Dieu a placé. C'est un ministère élevé. Où Dieu partout d'ailleurs on doit l'écouter. Pour que leur ministère soit béni. Amen. Amen. Là Dieu interpelle le peuple. Béni soit l'Égypte mon peuple. Et la Syrie l'œuvre de mes mains. Et Israël mon héritage. Israël devient l'héritage de Dieu. Mais comme s'ils se sont unis. Donc les bénédictions d'Israël deviennent leur bénédiction. Les malédictions d'Israël deviennent leur malédiction. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous avais dit que Israël ou Jérusalem n'est pas là-bas là où vous pensez en Orient, je ne sais pas quoi. Amen. C'est le plan qui est autour de vous. Les gens aujourd'hui, quand on parle de ça, tu vois que le diable m'embrouille pour qu'il ne capte pas, pour qu'il ne saisisse pas. Vous croyez qu'est-ce qu'ils vont mener comme plus de fermer les églises? C'est le Saint-Tonnerre, c'est la seconde venue, il est venu, il n'est pas venu. Depuis qu'on a commencé à parler de ça, qu'est-ce que cela produit? Si ça commence à toucher le haut sommet, cela va révolter les esprits. Parce qu'un peuple va se réveiller. Amen. Un peuple va se soulever du domaine spirituel, du domaine physique. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose ici. Amen. Amen. Et que par la grâce du Seigneur va nous aider. Oh, merci Seigneur. Dans Actes chapitre 20, là je vous prouve que Jérusalem n'est pas en Orient. Le diable n'aime pas la connaissance. Il détruit ça. Il pense que c'est rien. Ce qu'on dit là, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour toi. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de foi. Mon peuple périt par manque de foi. Donc quand un peuple n'a pas la connaissance, marche dans l'obscurité. Acte chapitre 20, verset 16. Écoutez Paul. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre du temps en Asie. Asie c'est où? C'est l'Orient. Quelqu'un peut dire amen? Car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Paul a quitté l'Asie, l'Orient. On nous a appris que Jérusalem c'est en Orient. Mais Paul quitte l'Orient pour aller à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. Amen. Matthieu chapitre 2 au verset 1er. Jésus étant né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Amen. Amen. Donc les mages ont quitté l'Orient. Et Branham dit, ils ont fait 2 ans. Sur le
Jérusalem n'était pas en Orient. Donc nous comprenons qu'ils ont tué leur canal de Suez pour emmener le Moyen-Orient. Mais la carte d'Afrique partait jusqu'en Orient. Dans Genèse chapitre 10, les fils de Cam arrivaient jusqu'à Ninive, jusqu'à Gaza, jusqu'en Orient. Amen. C'est eux qui possédaient des terres. Et Deutéronome dit, quand vous avez déjà occupé des terres, ne venez plus déplacer des bornes. Et si on avait gardé les bornes, l'Afrique partait jusqu'en Orient. Mais qui a fait ça? C'est l'homme blanc. Et il a changé l'océan Éthiopicus pour l'océan Atlantique. Je crois qu'en donner, je vais vous emmener la carte d'Afrique de 1747. Vous allez voir que l'océan était pas Atlantique mais Éthiopicus. Donc comment est-ce que vous parlez de Babylone? Aujourd'hui c'est un pays européen. Mais Babylone aujourd'hui c'est l'Irak. Mais qui a bâti Babylone? C'est Nimrod. Qui a bâti ici la qualité? Là où sont sortis des Hébreux. Amen. C'est écrit. Donc là où les Hébreux sont sortis, la personne qui a bâti la Chaldée, parce qu'Abraham n'était pas juif, a dit William Branham. Parce qu'elle provenait de Babylone. Amen. 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 Vous voyez? Donc la vérité doit être réitérée. Afin que les enfants de Dieu puissent comprendre. Et frère Branham me dit qu'ils ont fait 2 ans en cours de route pour arriver à Jérusalem. 2 ans de marche. Ce n'était pas facile. Donc ce n'était pas en Orient. Tout ça c'est pour enlever l'Afrique. Tout ça pour que vous ne vous croyez que non, ils étaient là-bas en Orient. Ils n'étaient pas noirs. Branham dit que les Juifs étaient noirs. Et le même Branham dit que tous les noirs proviennent de l'Afrique. C'est de l'Afrique d'où ils sont nés toutes les couleurs. Toutes les couleurs viennent du noir. De la race originelle. Et frère Branham dit, nous venons tous d'Adam. Nos sang vient d'Adam. Et Adam était dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, Branham dit, c'était en Afrique. L'Afrique Adam pouvait tout comment? Amen. Et tous ils viennent de là. Oh, là je me sens bien. Là je me sens vraiment bien. Là je ne suis pas encore même remonté dans les Écritures de citation. Amen. J'aime le prophète frère. Parce que c'est un prophète clair. Qui ne prend pas de parti. Mais qui ouvre les yeux à ses enfants de comprendre. La vérité aujourd'hui. Est-ce que tu dois dire amen? Oui. Tu dois te réveiller. Tu dois comprendre réellement qui es-tu. Amen. Amen. Quelle est ta mission? Parce que aussi longtemps que vous ne connaissez pas, aussi longtemps que vous ne prenez pas position, vous allez tomber plus bas. Et vous n'allez même pas se relever la tête. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. L'Afrique est pays. Personne ne peut maudire ça. Amen. Donc c'est le temps où l'Afrique doit se soulever. Parce que les malédictions sont encore là. Imagine toi que tu as le Saint-Esprit. Mais tu es pauvre encore. On a que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste des choses vous serez
Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a besoin des vrais oui pour vous montrer d'où est venue votre malédiction. Et on vous soigne. Amen. C'est la vérité. Pourquoi Frère Branham a voulu revenir en Afrique? Pourquoi? Si l'Afrique n'était pas importante, pourquoi dans la chambre de Branham il y avait un homme en coule noir, un statut des Africains noirs? Parce qu'aujourd'hui ce qui nous abrutit c'est la religion. La religion abrutit les gens. Mais aujourd'hui c'est au niveau de la spiritualité. C'est là que Branham n'a pas dit que la race noire est plus religion que les autres. Non. Il a dit la race noire est plus spirituelle que la race blanche. Alors que la spiritualité, c'est même le domaine africain. Aujourd'hui on ne comprend plus. Même Hannibal Barca, le blanc, la blanchine est devenue blanc. Quand vous voyez des films d'Hannibal Barca, vous voyez le personnage blanche. Alors qu'il était noir. Et il provenait du Carthage. Amen. Vous savez pourquoi? Ils ont honte d'accepter la défaite. Parce que Hannibal Barca était parti battre Rome à domicile avec des éléphants. Il a traversé des montagnes d'autres éléphants mourants. Il arrive à Rome, il part. C'est là où les blancs disent nous avons vu des démons venir. Quand Hannibal Barca venait, ils avaient tout ce qu'il faut. Mais l'Afrique pouvait disparaître à arriver là-bas. Amen. C'est ça que vous appelez par la sorcellerie. Voilà que la sorcellerie n'est qu'une mauvaise foi déformée. Mais comment est-ce que les pigs même vivent? Ils n'ont pas des hôpitaux. Comment est-ce qu'avant nos saillots vivaient? Ils ne tombaient pas malades. Amen. Comment est-ce qu'ils étaient forts? Amen. Vous comprenez? C'est le passage de l'homme blanc. Même quand on vous parle de votre histoire, vous avez du mal à se remettre. Parce que votre pensée a été détruite. Lisons Mosakoni. Amen. Ah, c'est comme ça, frère. Frère Branham pensait que c'était lui qui devait accomplir la vision qu'il avait vue en Afrique. C'est pour cela qu'il a lié cette vision avec la vision du chef indien qui quittait l'ouest sur le cheval. Le Branham arrivait à comprendre que ce n'était pas lui. Frère Branham dit donc question-réponse. Question-réponse le 3 janvier 54. Faut toujours noter, c'est important. Amen. Oh non, les seuls noirs, ce n'est que des Africains. Des Asiatiques qui sont noirs. Oui. Des Indiens sont noirs. Amen. Pourquoi eux, ils ne maltraitent pas? Pourquoi ils viennent de maltraiter le noir de l'Afrique? Vous ne comprenez pas que le diable sait que c'est là-bas où cachent les Hébreux. Pourtant les Indiens sont si noirs. Branham dit, il doit parler au 155. Et maintenant, le Chinois était jaune, le Japonais, les autres ici, que le Chinois, l'Éthiopien était un homme de couleur. Amen. Amen. L'Éthiopien est un homme de couleur. Ou l'homme noir que nous avons maintenant. L'homme noir que nous avons maintenant, c'est l'Éthiopien. Il s'est rendu là dans ce pays sombre. Est-ce que quelqu'un veut dire un amen? Donc sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Prêché le 28 du 11e mois 1965. Au paragraphe
retournant le 3e jour, Jacques grimpait très haut. Beaucoup parmi vous connaissent la vision du chef indien. Chevauchant sur une petite muraille vers l'ouest. Quelque chose m'a tiré vers un grand rocher. Aux environs de midi. Elle m'a dit, appuie tes mains contre cela. Et puis, Dieu au ciel sait ceci est vrai. J'ai appuyé mes mains contre le rocher. Levé les yeux vers le ciel. Et commencé à prier. Disant, sur quoi es-tu en train d'appuyer ton cœur? Je me suis redressé comme ceci. Les épaules nues, le torse nu. Aujourd'hui, être l'homme dans le champ au torse nu, c'est un péché pour les religions. Amen. Amen. Oh non, c'est un péché. Le Branham ici, il était torse nu. J'avais chaud. Voilà. Ah, la religion. Ah, les sorciers qui nous ont prêché mal le message. Voilà. Voilà. Amen. On va pas nous sortir en culotte pour servir devant les gens, ça c'est mal. Exact. Exact. J'ai regardé derrière moi, et là dans le poivre, dans la pierre, c'était écrit White Tiger. Aigle blanc. C'est ce qui signifie. C'est exactement ainsi que viendrait. C'est exactement que viendrait d'après la vision le prochain message. Le prochain message vient d'après la vision. La vision que Branham a vue viendrait d'après la vision. Une vision tant qu'elle ne s'accomplit pas, Branham est passé. Écoutez Branham. Amen. Il dit, j'étais excité. J'ai couru à la maison. J'ai pris un appareil photo. Je suis revenu le lendemain. Et j'ai pris une photo de cela. C'était toujours là. Écrit dans la roche. White Tiger. Aigle blanc. La colombe conduisant l'aigle. Vous voyez le prophète, celui qui a vu la vision, annonçant un prochain message d'après la vision. Amen. Là, ça commence à devenir intéressant. Disons, je lis. Personne ne va me combattre parce que je lis. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Au paragraphe 6. Fais ça. Le message que Branham parle, ce n'est pas un autre message que le message que Branham a prêché. Mais dans ce grand message, ce nouveau message est scindé à la forme de réveil. Fongola Liloba. Maintenant, je me fais vieux. J'ai prêché le 28 novembre 1965. Au paragraphe 6. Le seul lieu d'adoration auquel tu as pourvu. Il dit, je me fais vieux. Branham se fait vieux. Ferai-je un autre époque? Donnez-moi le jamais. Branham se pose des questions. Seigneur, je me fais vieux. Ferai-je une autre époque? S'il y a un autre lever. Amen. Et Branham écoutez. Et dit, souvenez-vous bien. Il viendra de l'ouest. Un cavalier sur un cheval blanc. Nous chevaucherons encore sur cette piste. C'est vrai. Nous serons prêts. C'est une promesse. Donc la vision est une promesse. Amen. Amen. Là, ça veut devenir un
Il dit un nouveau message vient. Et une nouvelle chose arrive. Ça veut braquer les gens, ils seront étonnés. Ça vous avez trouvé ça, vous avez écrit? Oui, oui, et oui. Branham l'a dit. Ok. Mais c'est lui qui est le message de Branham. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Donc en Dieu de nuit. En Dieu de nuit. Prêchez le 11 7e mois 65. Je suis paragraphe 19. Il dit ceci. Cela fait des années que j'essaie de retourner en Afrique. Car j'ai l'impression que mon ministère n'est pas terminé. Mais je vais aller vers mes amis de couleur. Parce que Branham n'avait jamais été envoyé vers les Noirs. Dieu a donné à Branham le message. C'était pour s'aligner. Il y a fait tout. Et quand il vient, il prêche. Dieu scelle ce peuple. Dieu scelle l'épouse. Je vous dis le citation. Dieu scelle l'épouse. Branham dit l'épouse de l'Amérique est prête. Elle est complète. Elle a été lavée. La véritable église. Le message, il est maintenant ailleurs. Après avoir Dieu fini de travailler avec l'épouse de l'Amérique, le message doit sortir pour aller maintenant ailleurs. Amen. Le prophète dit dans la brochure, Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêchez le 22 9e mois 57. Je suis au paragraphe 299. Il dit un peu plus tard, il se peut que je doive aller outre-mer. Ce que je ferai, si Dieu me permet, très bientôt, je dois aller en Afrique conformément à une vision. Amen. C'est ce que les gens comprennent. Pourquoi il vient en Afrique? Conformément à une vision. Beaucoup de mes réunions, tant que je ne serai pas allé en Afrique, venez les années. On lui fait pendant vous et les gars. C'est le prophète qui parle. Que s'il ne vient pas là où toi tu es, son ministère ne prospérera pas. Amen. Il dit, regardez, je ne prospérerai pas. Je ne serai là pour aller en Afrique. Pour accomplir cette vision. Frère Branham, il pensait que c'est lui qui devait venir accomplir la vision. Il a été surpris. La mort va l'emporter sans l'accomplir. Vous croyez que l'Afrique c'est des bêtises? Quand quelqu'un ne sera pas béni par son ministère, c'est à cause de la bénédiction que Dieu a tourné le territoire du sol de l'Afrique. Amen, amen, amen. Oh, que Dieu soit béni. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. De la brochure originale. Encore, le temps est toujours contre nous vraiment. On parle de 140. J'ai prêché le 14 6e mois 64. J'ai envoyé une lettre en Afrique du Sud. Ils ne veulent pas me laisser venir à moins que je ne signe un papier m'engageant à baptiser chacun 3 fois. En avant et 3 fois en arrière. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, une fois pour le Saint-Esprit. Et enseigner que c'est la doctrine. Je leur ai écrit une lettre en disant le Branham cherche des moyens pour venir en Afrique pour accomplir la vision.
Il a l'ambition de venir en Afrique. Regardez, je lis la vision ensemble avec vous. Il n'est pas venu en Afrique subsaharienne. Quand on parle de l'Afrique subsaharienne, c'est là où on trouve des hommes très noirs à cause du degré du soleil. Yes. Écoutez la vision, nous tous on va écouter ça. C'est la vision que lui-même il a dit. Le compte rendu du voyage en Afrique. Au paragraphe 58. C'est prêchant 53. Et depuis il est reparti. Je me suis mis à me réjouir. J'étais très heureux. Et juste à ce moment-là, il est revenu et il m'a emporté. On a écouté attentivement là. Le Branham demande aux gens à prêter votre papier. Qui es-tu de venir à l'église pendant qu'on enseigne? Tu laisses ton papier, ton stylo pour regarder et ça s'envole. Prêtez votre papier. Quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une réunion à Durban. Sur le plan géographique, je regardais juste la façon dont les réunions de Durban se tenaient. Regardons vers le sud. Regardez vers le sud. Quand on parle du sud, on parle de l'Afrique. Regardez vers le sud. Après les 4 points cardinaux, c'est le sud qui est en Afrique. Regardons vers le sud. J'étais au nord. Regardez vers le sud. Il y avait une grande réunion à Durban. Juste la même réunion. J'ai vu que la réunion commençait à devenir bleu. Les gens se sont élevés de la terre. Ils ont disparu vers l'ouest. C'est la première vision. Et les gens là devaient croire au message de Branham parce qu'ils partageaient le même réveil de Branham. C'est pour cela qu'ils sont partis vers l'ouest. Écoutez la vision. Ils sont disparus vers l'ouest. Et juste à ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi. Dans cette direction-ci. Seulement c'était vers le sud. Il y avait une autre réunion. Beaucoup plus grande que l'autre. Frère Branham dit, notre réunion était plus que la réunion de l'ouest. Tu lui dis, plus que le réveil de l'ouest. Frère Branham continue. Écoutez, il y avait des gens pauvres, des hommes et des femmes, avec leurs mains levées. Frère Branham, c'est lui qui parle. Avec leurs mains levées. Alléluia. Louons Dieu. Et j'ai dit, sont tous des blancs. Non. Question. Sont tous des blancs. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a des mélanges. La vision là, ça n'était pas Durban. Branham pose la question. Sont tous des blancs. Alors j'ai regardé. J'ai vu des Africains. Une race très sobre. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose faire. Produisons un bruit. Un bruit fort. Un fréquemment comme une dynamo qui tourne. Quand on parle du dynamo, on parle du réveil. Je crois que je suis pratiquement à la fin. Mais est-ce que vous lire au moins 3 ou 4 citations? Je crois que ça va bénir l'église. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Est-ce que l'épouse est ici? Nous sommes l'épouse d'Afrique. Oui, monsieur. L'épouse d'Afrique.
Il dit, je n'aimais pas les hommes de couleur. Ça c'était après sa conversion. Il n'était pas encore converti. Avant. Tout bleu lorsqu'il naît, on apprend à lire les noirs. Et Branham a fait ça comme une confession. Et c'est là maintenant que Dieu l'a envoyé vers les pentecôtistes. Et le père des levées de jubilé à Sousa, c'était William Seymour. Remarquez même dans les citations, Branham dit, Luther, Wesley, quand ils arrivent à pentecôtistes, ils disent pas William Seymour, ils disent les pentecôtistes. Mais pourquoi? Pourtant William Seymour, c'est lui le père de l'éveil d'Azusa. Mais Branham cite Luther, Branham cite Wesley. Arrivé au pentecôtiste, vous ne lisez pas les brochures. Il ne dit pas Seymour. Amen. Amen. Non, on doit dire la vérité. Il devait dire Luther, Wesley et Seymour. Parce que chaque âge est représenté par un leader. C'est après. Branham dit, je veux dire la vérité. Il dit, vous refusez de parler de William Seymour à cause de la couleur de sa peau. C'est lui le père pentecôtiste. La colonne de feu n'a pas commencé avec William Branham. La colonne de feu a commencé avec Seymour. Quand il prêchait, la colonne de feu dit que les toitures visibles, pas la photo. Les pompiers sont venus pour éteindre le feu. Ce n'était pas un feu naturel. C'était un surnaturel. La manière de tenir la Bible comme ça. Branham a eu ça, c'est Seymour. Oui. On doit faire de l'histoire. Dieu te connaît. Je te fais écouter la citation. Oh non. Adam était noir. Amen. Amen. Branham dit qu'il avait des cheveux touffus. Amen. Quand on parle de cheveux touffus, on parle de cheveux africains. Le blanc n'a pas de cheveux touffus. C'est qu'il y a la casse. Amen. Amen. Un courageux peut dire Amen. Amen. Branham dit ça dans la brochure question et réponse. Sur Paragraphe 86. Il dit Adam et Ève, ce tenant-là. Et Ève, une belle femme, oh là là. Je peux voir là Adam avec cette touffe de cheveux noirs. Voilà. Donc il n'était pas blanc, il était noir. Oh, acclamez d'abord pour le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit que la reine du midi se lèvera au jour du jugement et condamnera 7 heures. 7 heures. Mais cette génération doit être condamnée par la reine du midi. Amen. Mais qui est la reine du midi? Frère Branham dit dans la brochure, la loi. Oh, merci Seigneur. La loi ou la grâce. Je suis paragraphe 59. Il dit il n'y a pas d'excuse pour le peuple américain. Ces païens de l'Afrique du Sud. Maintenant, on ne pouvait pas dire les païens de l'Afrique du Sud. Mais c'est un code. Parce que quand on parle des païens de l'Afrique du Sud, parce qu'on parle de l'apartheid, vous savez plus faire avec un Congolais à la tête de l'OUA. Et il dit et de l'Inde. L'Inde c'est Matthieu 12, 41. Qui est l'Asie? L'élévation de l'Asie. Et vous voulez voir l'écriture de la Bible d'Ésaïe 18 parle du Congo-Brazzaville et le Congo-RDC. Le pays qui est coupé par des fleuves. Le pays coupé par des fleuves, c'est le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Ésaïe avait vu ça. C'est une nation puissante qui est grâce à tout. Le pays est coupé par des fleuves.
de tes mauvaises pensées, alors que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. L'Afrique n'est pas maudite. Le réveil, on doit frapper. Vous voyez le Niger a donné 72 heures aux Américains, aux Français, qui libéraient le territoire. Ibrahim Traoré, il a dû aussi libérer le territoire. Le réveil est en train de monter. L'Afrique est en train de monter. Du côté spirituel, nous sommes là pour prêcher. Du côté physique, le président aussi. Qu'est-ce qui a produit que le président s'élève? C'est ce que nous prêchons. Parce que j'ai tout dit ça. Le temps de l'accomplissement, tu dois fouiller dans la Bible. Mais on dirait que c'est notre temps. On dirait que c'est notre saison. Abraham me dit, adorer Dieu en dehors de la saison du maintenant, tu adores le diable. Amen. Amen. Adorer Dieu de la saison. Abraham me dit, Jésus ne pouvait pas prêcher le message de Noé. Pour dire au peuple construisez l'arche. Abraham dit non, ça ne pouvait pas se faire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quand le message vient en Afrique, ce n'est plus le fils de l'homme incarné. Ça, c'est le passé. Puis se réveiller, puis se soulever. Et Dieu choisit les véritables serviteurs. Le temps de l'abolition de l'esclavagisme est terminé. J'ai écouté un vieux pasteur. Il a dit, nous avons perdu l'Afrique. Il dit parce que tout se soulève. Même les pasteurs de l'église de l'éveil commencent à parler du lever du midi. Parce qu'ils ont entendu. Le temps est déjà fait. Écoutez la lumière verte du jour de fin. Écoutez. Dans la brochure, ça va vous aider ces citations-là. Qui a cru un autre rapport? Prêcher le 19, le 7e au moins 50 heures par la 38. Il dit ceci. Lorsque j'ai fini ma prière, et que j'ai dit Amen, que j'ai demandé sa guérison, j'ai envie de te dire, la petite tourterelle s'envole. Les prédicateurs le remarquaient. Les prédicateurs le remarquaient. Et quand j'ai commencé à parler, frère, par-dessus de plaît, je vous en prie, l'esprit de moi qui parle. Pardon. Il dit ceci. Il dit, le prédicateur me remarquait. Et quand j'ai commencé à parler à cette femme, pour la consoler, le Saint-Esprit parle et dit, elle va être bien. Aujourd'hui, elle sont trop de livres. Et elle est en parfaite santé. Il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière verte qui brûle en Afrique. Il y a une lumière verte. Il y a une lumière verte qui brûle en Afrique. C'est ça qui est déjà descendu. La lumière verte est déjà descendue. Amen. Dans la brochure, une seule vraie église. Je crois que c'est la dernière félicitation de l'évangile. Au paragraphe 2, le Brennan dit, ce monde est affamé. Ce monde est affamé. Frère Brennan a tout crié. Ce monde est affamé. Mes amis, donnez-leur l'évangile. Amen. Mes amis, donnez-leur l'évangile. Dans sa véracité, dans sa puissance, une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Amen. Amen. Mes amis, il parle chez les Africains. Donnez-leur l'évangile. Ce monde est affamé. Amen. C'est que la nourriture se trouve en Afrique. Dans le physique, tout le pays vient en Afrique pour voler. Parce que la nourriture est en abondance. Je me rappelle de Joseph. Il était en Égypte.
L'enseignement prend du temps, frère. Donc Dieu tout allait vite à cause de toi. Tu en plein des choses. Amen. Deutéronome. Beaucoup de Deutéronome. Amen, amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. L'Africain connaît comment reçoit la parole. Tu dois changer ton atmosphère. Exact. Ce que je dis là, c'est pas moi qui l'ai créé. Moi, mon âme est bénie parce que j'ai envie de sauter même. Parce qu'on parle de moi. Qui parle de moi, c'est Brana. Amen. Amen. C'est la vérité. Le réveil a commencé. Amen. Amen. Disais ça dans plusieurs citations, on a plein. Amen. Amen. Écoutez Deutéronome 28. Et le fils. Deutéronome 28, je prends au verset 15. Parce qu'au verset 14, on parle des sections bénédiction. Si vous obéissez, et quand vous n'obéissez pas, c'est là le problème. Il dit ceci. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Même les gens qui font les champs des Africains. C'est vous qui avez construit l'Amérique. C'est-à-dire nos parents, nos aïeux. Ils sont partis là-bas, ils ont construit ça. Par le son, ils mouraient. Oui, monsieur. On les tuait. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité. Au lieu de l'Amérique, mais c'est construit par tes pères. Amen. Amen. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Laisse, je vais dire seul pour aller vite. On doit libérer les enfants de Dieu. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Là, on parle d'Israël. Tu vas te retrouver dedans. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je suis au verset 22. L'Éternel te frappera de conception. Écoute les malédictions. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de grands grains qui le poursuivent jusqu'à ce que tu périsses. Donc, la
Amen. Le ciel sur ta tête sera terrain et la terre sur toi sera de fer. Parce que j'ai plus le temps, je voulais prêcher ce sujet. Comment est-ce que le ciel est devenu terrain et le sol est devenu de fer? Il n'y a pas de bénédiction pour même au nom qu'on a même nous d'abord. Et il passe les gens pour fatiguer. Vous êtes obligé d'aller acheter des produits pour détruire encore la terre davantage. Même des légumes sont hybridés. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Non. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de foi pour tout le royaume de la terre. Amen. Bon, montre-moi que le pays est toujours en bas par rapport à tous les royaumes de la terre. C'est quel pays? Hein? Vous avez peur de parler? C'est l'Afrique. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour te troubler, pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes. C'est une malédiction. Amen. Oh, moi j'ai l'hémorroïde, c'est la malédiction. Yes. Amen. De calme et de terre, babata. Mais on appelle ça terre. Donc tu ne pourras guérir. Au sommet, on appelle la pâte. Yeah. Hein? L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Ça voulait réveiller un peuple. Deutéronome parle d'Israël. Mais qui est Israël? Amen. Qui est le vrai Israël? Et tu t'étonneras en plein midi. Comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. C'est pas l'Afrique. On tue pas maltraité partout. En Tunisie, on ne tue pas vos frères. En Europe, on chaque pas nos frères dans les eaux. Amen. Tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. Ça se passe à la traite immobilière. Ça c'est vrai. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras. Ton peuple s'égorgera sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. L'Afrique n'a personne pour venir à son secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Amen. Dis-moi, Amen. tes yeux le verront et longueront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol. Et tout le produit de ton travail. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Amen. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délit. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses, toutes ces choses. Amen. 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 Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu n'auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue. Ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Et il dit, il servira d'autres dieux.
C'est tout ça. Loba papa. Le seul peuple qui porte les habits des autres qu'on a déjà portés, c'est les Africains. Les sous-vêtements, les soldats. L'autre a déjà porté, fatigué, donc si tu prends ça, tu portes. Pas des amens. Les cheveux que tu mets sur la tête, c'est pour toi. Un Africain doit être sûr de sa beauté. Donc je coupe les cheveux pour qu'ils viennent acheter. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Parmi tous les peuples, c'est qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte. Car les sauterelles les dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte. Car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Et tu ne boindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité, en esclavagisme. Amen. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Les Westaf s'élèvent plus que toi. Il y a ton boutique au tien ou à la partie à boutique. Les Congolais vont aller vers le roi et il va t'abandonner. Ça c'est vrai. Oh. Laisse-moi te dire ça. L'étranger qui sera au milieu de toi. Quand on parle d'étranger, on parle. Là, je suis en train de parler des Hébreux qui sont cachés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ils sont en Afrique centrale. C'est pour cela que vous êtes toujours en bas. Amen. Même le Ghana est développé plus qu'ici. Amen. Tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et sera ton partage. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim. Au sein de la Nakatia. Il y a d'autres aussi qui sont venus à l'église qui n'ont pas mangé. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, manque d'habits, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. La voiture chaîne na kingo, et ça veut dire la traite néglée. Amen. On n'a même pas les chaînes au cou aujourd'hui. Le reste, vous allez lire. C'est trop long. Amen. On parle d'un peuple. Alors, montrez-moi maintenant si les Chinois, on les a mis des chaînes au cou et on les a torturés. Et en bas ici, on dit, tu es là en captivité vers un peuple dont tu n'entendras la langue. C'est l'anglais, c'est le français. Vous êtes parti là-bas, on ne connaissait pas, tu écoutais seulement les gens parler, mais tu n'avais pas la maîtrise de la langue. Je vous conseille d'aller lire tout Deutéronome. Commençons au verset 15 jusqu'à 68. Vous allez voir qu'au verset 68, Dieu est en train de dire ici que, il dit, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne reverras plus là. Vous vous offrirez en vente. Vous vous offrirez en vente. Et vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, il n'y aura personne pour vous acheter. Vous allez comprendre qu'on parle de la traite ennemi. Et Dieu parle à Israël. Et qui est Israël? C'est toi.
les bandits. On a vu ça à l'école. Vous reviennent de quelque part. Pourquoi toujours on cherche à vous tuer? Parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu élève lequel au milieu du pays d'Égypte? Pourquoi Frère Branham parle de l'Afrique? Pourquoi? Ça vous interpelle pas? Pourquoi si tu veux même vendre quelque chose, ça ne marche pas? Pourquoi? C'est écrit. C'est un peuple qui va souffrir. Les Israélites, ce n'est pas des blancs. Ça, c'est des Khazars et des Ashkénazes. Quand on parle d'Ashkénaz, disait ça dans Genèse 10. C'est le fils de Gomer. Et Gomer avait pour père Yafet. Et ça, c'est pas la lignée de Shem ni de Kam. Et si vous lisez Apocalypse 2, verset 9, Apocalypse chapitre 3, verset 9, on dit tous ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Et Branham interprète, ils sont ni juifs par naissance, ni juifs par religion. Amen. Et qui sont les juifs? Pourquoi Branham dit que les Hébreux sont les juifs sont noirs? Question de réponse de 1954, paragraphe 159, Branham dit de toute façon le juif est aussi noir. Au paragraphe 163, il dit allez chez les juifs et vous direz que les juifs, tous les juifs ont un teint sombre. Lamentation 8, verset 4, ils seront dans des rues Israël, ils seront sombres plus que le noir, et on ne les reconnaîtra même pas dans les rues. On va appeler le pasteur. Mais cela doit t'interpeller. Tu vois que Dieu est en train de sélectionner, de choisir des vrais serviteurs de Dieu qui sont capables de décrypter le problème de ce peuple. Un ministère n'est pas lié seulement à l'église. Aujourd'hui, un ministère de parce qu'il n'y a pas de temps, je voulais vous lire des citations sur ce ministère, pas local, mais qui va dans les étendues. Les gens ont besoin de ce don. Pas seulement vous, vous plaquez, c'est votre façon, vous devez l'aimer et le considérer parce que c'est par lui que le canal de la parole de Dieu passe. Amen. Que tu sois uni, il faut être sous lui. L'obéir, le respecter, sous le mandat. Et vous travaillez parce qu'ici, il n'y a qu'une seule commission. Un ministre ne peut pas venir pour prendre sa commission, il ne va apparaître de ça. D'abord, quelle écrit. Les filles de travailler sous la commission dont Dieu avait donné à William Branham. C'est la commission qui fait que quelqu'un soit leader. Oui, monsieur. Amen. Respectez ça. Je suis en train de passer, mais Dieu a mis le point là de vous parler de ça. Je fais le dimanche. Mais mon passage doit être une bénédiction pour vous. De comprendre aussi que Dieu vous a donné un père. À comprendre qu'il n'a pas seulement vous comme enfant. Mais il y a des gens aussi qui sont là, qui l'écoutent, mais qui n'ont fait pasteur. Mais vous voulez seulement qu'eux ils viennent. Mais il y a deux fois, il y a deux qui viendront chez lui. On n'a pas seulement des produits dans ce territoire-là. Même partout dans le monde. Amen. Quand Dieu mettra les moyens en place tout ça, essayez de faire quelque chose. Essayez d'avancer l'église. Essayez de donner l'argent pour la construction. Ce n'est pas pour un homme que tu le fais. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ne laisse pas que la charge soit à une autre soeur. Non, tu dois te battre. De savoir que c'est la nature des Africains de se battre. De chercher, même si ça ne tient pas, ils viennent.
Tu es congolais de nous. Parce que tu es né ici. Tu ne connais pas ton histoire. Si on ne te raconte pas, tu ne connaîtras pas. Voilà, dit que tu peux voir un enfant, une fille, a mis au monde une albinos. Mais tu regardes tout le monde, personne albinos. Mais la petite double de lui. C'est ton son. Mais arrière. Si tu regardes, il y avait un albinos. C'est comme ça la lignée. Nous sommes venus seulement ici. Mais tu ne connais pas en réalité qui es-tu. C'est ça le problème aujourd'hui, il faut te connaître. Tu as connu Branham, c'est bien. Tu as connu Jésus, c'est bien. Mais toi-même, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu dois opérer sur la terre? C'est pour cela que nous sommes en train de prendre des missions des autres. Il y a d'autres pasteurs qui prennent des missions qui ne lui appartiennent pas. Mais le jour qui va revenir à sa mission, le travail va aller vite. Toi, tu as pris la place de qui? Essaie de te revoir. Tu n'utilises pas la place de quelqu'un. Mais sois satisfait de l'endroit à laquelle Dieu veut que tu sois. Les gens ne prient pas pour ça. Tu dois te connaître. Et les bénédictions qui sont liées à ta mission vont t'accompagner. Mais si tu travailles à quelqu'un d'autre, tu n'auras pas. Je vous donne l'exemple. Il y avait Esaü et Jacob. Les deux. Mais Jacob avait la révélation que c'est la bénédiction appartenant à lui. Mais Esaü, il n'a pas seulement volé. Ça c'est un langage qu'on parle. Mais la bénédiction a été liée à Jacob. Ce n'était pas lié à Esaü. Mais Rebecca dit, va prendre ça. Mais maman, c'est pas la parole. Il dit que Dieu le fera pour moi. Le Père n'a pas avec une personne quand il est révélé. Quand tu seras révélé, tu vas soutenir ce ministère. Ça va le dire là, c'est l'inciter le Seigneur. Dieu te bénira. Dieu te prend en compte. Même si tu n'as rien, tu pries chez toi, tu dis Seigneur, je crois que ce ministère est un vrai ministère. Mais Seigneur, bénis-moi. Je te promets, tout ce que tu mettras à ma disposition, je vais soutenir ce ministère. Vous voyez que lui n'a pas besoin de sortir. Il n'est pas, c'est un apôtre. Un apôtre doit voyager, sortir. Il n'est pas cerné ici. Amen. Toutes choses, on ne vient pas pour vous dire. Mais frère, on a dit, il y avait un homme, une femme qui avait prié. Dieu lui a donné l'argent. Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais mettre ça à la disposition d'un évangéliste. Et pour la vie, c'était son argent qu'il avait donné. Tout son argent. Et le prédicateur a prêché. Il a gagné une seule personne. Et cette personne était moutille. Ça c'est vrai. Toi tu veux seulement que ça soit une guerre. Arrêtez ces mauvaises pensées. Toi quand tu viens ici, tu veux écouter Dieu parler. Parle pas au niveau de la tête. Il parle à ton cœur. Arrangez vos cœurs. Il n'y a pas la bénédiction sans le cœur déformé. Si le cœur est déformé, Dieu ne te bénira pas. Si le cœur est mauvais, Dieu ne te touchera pas. Arrangez vos cœurs.
changer les cœurs. Et Dieu bénit. On ne sera pas comme ça. Amen. Ça me fait mal où est l'église. C'est toi tu manges bien. Mais regarde l'église ouverte. Mes frères, mettez le paquet. Priez. Toi, parce que vous avez déjà fait ça. Et tu dis que c'est fini. Non, Dieu est contre ça. C'est un décide du Seigneur. Dieu va vous châtier fort. Si vous ne terminez pas. Dieu connaît vos poches. Dieu connaît que tu es un grand économe. Tu gardes l'argent. Mais Dieu ne va pas dépenser. Tu n'aimes pas donner. Soutiens cette œuvre. Je n'ai jamais vu un homme soutenir l'œuvre et rester pauvre. Il y avait un frère, il avait rien. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Et j'ai sans envie de pleurer. Parce que vous avez laissé Dieu par rapport à vos occupations. Ce frère avait rien. Il dormait dans le marché sur les tables. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, je te promets que je prendrai soin de ton œuvre. Et Dieu avait béni ce frère. Dieu l'avait béni. Il a acheté son premier texte. Il a écrit l'œuvre de la dîme 1. Il a écrit un deuxième, l'œuvre de la dîme 2. Un troisième, l'œuvre de la dîme 3. Change. Que le Seigneur bénisse.
Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé au cœur de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous avons dit Amen à ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne notre négligence. Seigneur, pardonne au Père parce qu'on t'avait laissé éloigner. Reviens à notre cœur. Reviens à notre cœur, Seigneur. Touche notre cœur. Change notre cœur. Afin que nous puissions être des hommes nouvelles. Oh Père éternel, si j'ai été si dilatoire, laisse que ta présence pénètre mon âme. Afin que Père, je reconnais par l'humiliation que ta parole est vraie. Et ta parole a touché mon cœur. Et le prophète déclare, si vous êtes en train de pleurer, parce que le centre de votre cœur est touché. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui doit nous emmener à être changés, à être transformés, parce que tu es le véritable Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, guéris ce peuple spirituellement, guéris ce peuple physiquement, et laisse que notre position actuelle puisse changer. La manière de recevoir la parole puisse changer. La manière de dire amen à la parole puisse changer. La manière de donner à Dieu puisse changer. Nous ne poussons plus murmurer. Change-nous, Seigneur. Transforme nos cœurs afin que nous arrivions à la stature de l'homme parfait. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Seigneur, mon cœur saigne. Et je crois de même pour ton peuple, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Mets en nous l'amour. Si on a perdu, Seigneur, beaucoup de vertus, place en nous l'amour. Car tu as dit son amour, personne ne retrouvera. Donne-nous l'amour de savoir donner pour toi. Donne-nous l'amour d'aimer notre pasteur, de le soutenir comme il se doit. Donne-nous l'amour de travailler pour le bien-être du royaume. Si je suis conducteur de chant, laisse-moi me préparer pour ce peuple saint. Parce que le prophète dit, c'est le conducteur de chant qui prépare la prédication. Laisse-moi être utile pour ce peuple. Laisse-moi être un instrument, rien qu'un instrument préparé pour toi. Si je suis un prédicateur, prépare-moi à venir aussi écouter les autres à temps. Dans cet esprit d'humilité. Si je suis, oh Dieu, un fils et une fille de Dieu, emmène-moi 30 minutes avant le culte, afin que je puisse me préparer pour ce grand service. Seigneur, s'il y a quelque chose que tu as vu en nous, que tu n'as pas aimé, Seigneur, nous te demandons tous son pardon. Miséricorde, mon Dieu. C'est comme ce peuple, Dieu, le peuple de Ninive, qui avait reçu un prophète Jonas. Ainsi par l'Éternel, Dieu va détruire en 40 jours. Ainsi par l'Éternel, le Branham dit le roi et son peuple. Ils ont pris des sacs, ils sont allés à la montagne. Et tous ils étaient à terre. Il n'y avait pas d'orgueil là-bas. Mais ils étaient allongés entre des pleurs et des grâces. Oh Père, le prophète Jonas, lorsqu'il a vu que tu n'avais pas frappé, il s'est mis à Seigneur à parler, à murmurer. Mais Père te dit, comment
Bénis-nous abondamment. Reçois l'honneur de la louange. Reçois les acclamations. Bénis les tirs de nos offrandes. Tout soit pour ta seule gloire. Parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.